Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, ça y est, je vois arriver les personnes. Peut-être qu'il y a un petit temps de latence. N'hésitez pas à me dire, pour les personnes qui me rejoignent, si tu m'entends bien, tu me vois bien. Ça a l'air ok. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live mensuel sur le thème. J'ai légèrement modifié, mais et si on permettait à l'esprit des vacances de continuer à se diffuser dans notre quotidien? Bienvenue à chacun, à chacune. Bonjour Joël. Ok, super. Vous m'entendez bien? Je suis heureuse de te retrouver dans ce live mensuel. C'est la reprise. Et justement, on termine nos vacances, ou peut-être que certaines personnes les commencent. Alors, eh bien c'est super, parce que du coup, tu vas avoir des clés pour poursuivre les vacances, même lorsqu'elles s'arrêtent. Ça te dit d'avoir des clés pour poursuivre, pour rester relié à l'esprit des vacances, avec à la fois avec les huiles essentielles, les hydrolats, mais au-delà de ça, vous savez toujours que je vous invite à aller comment dire, à bien rester à l'intérieur de soi et à cultiver un état d'esprit. Donc nos rendez-vous en direct sont vraiment toujours l'invitation à te vivre dans plus de présence, conscience et profondeur pour te sentir relié à ton être sur tous les plans et dans toutes les sphères de ta vie. Et si tu es ici, c'est pour aussi te sentir soutenu par le végétal avec la présence des huiles essentielles et des hydrolats. Alors, c'est parti, on y va. Bonjour Christine, bienvenue et bonne rentrée, oui, à chacune. Alors, vous pouvez me partager en commentaire déjà comment peut-être me résumer tes vacances. Alors je suis désolée, des fois je dis vous, des fois je dis tu, mais me résumer tes vacances en 2 ou 3 mots. Et surtout, en fait, c'est pouvoir extraire de tes vacances ce qu'elles t'ont permis de ressentir, de vivre, de conscientiser, en fait. C'est de pouvoir extraire l'enseignement de tes vacances. Moi, l'enseignement de mes vacances, c'est la pleine conscience. Je me suis retrouvée 15 jours non-stop avec mes enfants, mon conjoint, enfin en famille, ce qui est chouette, c'était le but de mes vacances. Mais pour moi, c'est toujours challengeant comment dire, respecter mon espace, de pouvoir trouver des temps où je viens me relier à moi et de me sentir soutenue intérieurement. Et puis j'ai un grand besoin de solitude. Donc quand je suis non-stop quand je suis non-stop entourée, c'est toujours un challenge pour moi, en tous les cas, de nourrir cette solitude. Voilà, ce besoin de solitude. Et j'y suis parvenue. J'y suis parvenue même en étant entourée. Et vraiment, l'invitation de notre rencontre, c'est peu importe ce que tu es amené à vivre dans ton quotidien, peu importe les circonstances extérieures, de savoir revenir à l'intérieur de toi, de te reconnecter à tes émotions, à tes sensations, à ta matière et donc, tout simplement à la pleine conscience. Et l'esprit des vacances, c'est quoi? C'est pouvoir te vivre avec plus de légèreté, en étant pleinement ouverte à l'instant présent, à l'invitation de l'instant présent.
c'est aussi être relié à la joie intérieure. À la contemplation, à l'émerveillement et de te sentir vraiment ouverte à ce que la vie te propose. Et quand on est pris dans son quotidien et que, en fonction du rythme de chacun, de chacune, on se met à la fois des injonctions, à la fois des contraintes, des obligations. On a des tâches à accomplir dans notre travail ou dans notre quotidien et cela peut vite devenir lourd. Et que ce soit notre journée devienne une suite de tâches à accomplir. Donc ça nécessite de l'attention. De l'attention vis-à-vis de soi et de l'engagement que l'on prend pour soi-même. Pour vraiment qu'on parvienne à se sentir relié à soi. Dans cet état d'esprit d'ouverture, d'accueil, de contemplation, d'émerveillement. Et de lâcher prise, parce qu'on se met vite la pression et revient aussi les exigences, de nouveau les injonctions, les auto-jugements. Les autosabotages, le contrôle, tout ça, on connaît. Donc, l'esprit des vacances est là pour nous permettre de casser les habitudes du quotidien, de casser la routine. Et ça, c'est un entraînement. J'apprends à le faire, je dirais, au moins une fois par semaine, tous les jours. C'est encore pas évident pour moi, mais en tous les cas, tous les jours, j'arrive à prendre du temps pour moi. Très souvent, c'est le soir, une fois que les enfants sont couchés. Mais dans la journée, lorsque je sens que je suis vite dans la recherche de contrôle, que j'ai la tête, pleinement, que je suis trop présente dans ma tête, eh bien, je stoppe tout. Et je reviens là, au présent, je me relie à la vie en moi. Et je ramène de la joie, de la légèreté et je m'invite à vivre quelque chose de nouveau dans ma journée. Parce que c'est ça l'esprit des vacances, c'est la nouveauté. Alors peut-être que tu peux, la première clé ça pourrait être ça, te dire tiens, qu'est-ce que j'ai aimé vivre pendant mes vacances qui m'a apporté de la joie, de l'émerveillement, de l'ouverture. Je me suis sentie disponible pour moi. Qu'est-ce qui a créé ça? Et de te faire une liste aussi de choses, d'activités, de temps de pause que tu aimes vivre et qui te font du bien, qui te changent d'état d'esprit, qui te ramènent dans ta présence. Donc tu peux te faire cette liste-là et puis soit tu t'écris sur un bout de papier un temps comme ça de reliance ou de déconnexion. Et puis, dès que tu en ressens le besoin, pouvoir piocher dans ta liste un temps de pause pour toi, pour ramener de la légèreté, de l'ouverture, de l'espace en fait. Donc ça veut dire revenir vraiment dans l'état d'être. Parce que, de nouveau, il y a le mental, ce qu'il veut vivre, et puis il y a ta présence subtile. Donc ça nécessite de nouveau de la vigilance et de l'attention pour y revenir et la laisser s'exprimer aussi. Plus tu le fais, plus ça devient simple et plus on arrive à faire face aussi aux challenges, aux difficultés et on gère mieux le stress. Donc, il y a ces petits temps de pause que tu peux te créer avec ou sans huile essentielle. Et moi, je vais te partager aussi des huiles essentielles qui vont te permettre de rester relié à cet état de nouveau, d'ouverture, de joie, de lâcher prise et de présence aussi. Alors, une des huiles essentielles, la première qui s'est mise sur la liste, c'est l'essence de bergamote. L'essence de bergamote, s'il y avait un seul mot qui pourrait la définir ça, un mot qui va rentrer en résonance en tous les cas avec sa vibration, c'est le mot joie. C'est le mot d'ailleurs que Lydia Bosson accorde à cette huile essentielle dans son livre Grandir avec les huiles essentielles, mais elle nous connecte à un état de joie
inconditionnelle. C'est-à-dire que cette joie qu'elle va éveiller en toi, c'est ta joie, à toi. Donc, je t'invite vraiment à faire l'expérience de la vibration de bergamote si tu ne la connais pas. Donc, c'est un zeste d'agrumes. Et elle va chasser les inquiétudes, dissoudre le stress, nous ramener dans l'instant présent. Et vraiment, dans cet état de joie, on peut transformer nos pensées. On peut transformer notre qualité de présence. Donc tu peux, bien entendu, comment tu vas l'utiliser. Alors si tu me connais, tu sais, tu connais la démarche à suivre, mais c'est de créer un temps de reliance olfactive avec cette huile essentielle. Et de la respirer en conscience, plusieurs minutes, 2 à 3 minutes, les yeux fermés. Alors tu peux le faire peu importe où tu es, au bureau, chez toi, en pleine nature. C'est ta pause entre midi et 2. Eh bien, avant de manger, tu peux le faire d'ailleurs. Tu ouvres ton flacon. Et pour pouvoir passer à, si tu veux, une huile essentielle en olfaction aussi, elle peut te permettre de vivre des transitions, de passer eh bien, de ton temps de travail à un temps de détente. Parce que c'est ce qu'elle permet de faire, hein, vraiment d'amener de la détente. Et pendant quelques minutes, eh bien, tu prends ce temps, vraiment, pour te laisser imprégner de sa présence et d'observer ce qu'elle t'invite à faire. Est-ce que tu connais la bergamote? Est-ce que ce que je te partage te parle? N'hésite pas à me partager en commentaire comment cela fait écho en toi, comment cela rentre en résonance. Donc la bergamote, elle va aussi faire pétiller ton intériorité. Elle va dissoudre les résistances et amener aussi donc au lâcher prise. Une autre huile essentielle aussi permet cela, mais d'une autre façon, avec une autre odeur, un autre parfum, c'est ylang ylang, et notamment ylang ylang extra sup, qui agit d'une manière beaucoup plus profonde sur ta sphère psycho-émotionnelle. Donc ylang ylang, qui est une plante endémique de Madagascar, va également nous inviter au lâcher prise. Elle harmonise d'une manière très puissante l'ensemble de ton corps, de ton organisme, et vraiment elle t'invite à revenir, à te relier à tes sens, à ta sensualité. Elle a le pouvoir de dissoudre la colère, la frustration. Et oui, elle aussi, elle t'invite à lâcher les résistances. Alors plus tu vas être en résistance, plus tu accordes de l'importance au contrôle, à la maîtrise, et plus ça peut être délicat et difficile de rencontrer olfactivement ylang ylang. Parce qu'on s'accroche à nos résistances, on ne veut pas lâcher prise. Donc tu peux y aller par paliers comme ça quand il y a une huile essentielle dont l'odeur, elle t'est difficile à apprivoiser. Vas-y à ton rythme, ok ? Et ylang ylang aussi, elle amène de la joie. Elle t'invite à vivre la vie dans toutes ses facettes. Le mot que Lydia Bosson associe avec cette huile essentielle, c'est jouir pleinement dans tout ce que la vie nous invite à vivre. Et de voir la vie comme un jeu, comme une expérience. C'est-à-dire pas se prendre la tête en fait. Hein, parce que si tu observes bien, la cause de tes souffrances, de tes douleurs, de ta difficulté à vivre certaines expériences, ce sont tes pensées. Et à l'origine, à la racine de tes pensées, bien sûr, il y a ton histoire, il y a ton vécu. Il y a voilà, tout le terreau de ton être en fait. Hein. Et une huile essentielle peut venir vraiment, alors après c'est tout un travail avec l'olfactothérapie, hein, mais transformer sur comment tu perçois ton histoire, les différentes facettes de ton être. Et elle t'invite, surtout l'huile essentielle, à te vivre d'une autre façon. Elle t'invite à faire l'expérience, en fonction de sa vibration,
à te vivre autrement, c'est ça. Et ylang ylang, eh bien c'est lâcher les contraintes, lâcher les obligations et vivre tout simplement, parce que c'est ça l'esprit des vacances, c'est vivre. Pourquoi attendons-nous les vacances pour vivre pleinement à 100% sur un temps donné en fait? Ne perdons pas en fait le sens de la vie qui est de vivre. Vivre en étant en présence et dans l'acceptation aussi de ce qui est, de ce qui se vit, de qui tu es, de différentes facettes que parfois, eh bien, oui, c'est pas évident dans ce que l'on peut vivre, mais de revenir à ton essentialité, d'apprendre à revenir dans ce qui t'amène de la joie, de la douceur aussi, de la confiance. Et ça nécessite eh bien, de jongler, de changer d'état d'esprit, d'accepter ce qui est déjà, de bien revenir à l'intérieur de soi, d'accepter ce qui est, d'accueillir et ensuite de venir bien reconnecter à des espaces en nous où vibre la joie, où vibre aussi la joie de vivre tout simplement. Et là je fais la transition avec une autre essence merveilleuse pour ça, pour connecter à la joie de vivre, c'est l'essence d'orange douce. Elle est là. Non, elle est là. Ouais, l'essence d'orange douce. J'aime profondément cette huile essentielle qui, en fait, est très simple, en fait. Je la trouve simple dans la mesure où l'orange est un fruit presque banal, entre guillemets, parce que on l'a en abondance. Ben, après, parfois, on pourrait parler du fait qu'on cultive beaucoup trop en excès l'orange, mais l'essence d'orange douce nous ramène dans la simplicité de la vie, en fait. Et de t'inviter à te dire, c'est quoi pour toi être dans la joie de vivre? C'est quoi pour toi vivre en étant joie? Toutes ces questions, tu peux te les noter parce que ce sont des questions qui te permettent de changer d'état d'esprit et de revenir à ton essentialité de nouveau. Plus tu vas cultiver ça dans ton quotidien et plus tu vas cultiver une autre présence à ta vie, à toi, à ton être, et tu seras plus en mesure de pouvoir transformer des situations difficiles, de pouvoir connecter à tes différents potentiels pour transformer des situations et surtout transformer en fait ta façon de les voir et de les vivre. Alors, je vais lire vos commentaires. Alors, Christine, tu me dis que tu ne connais pas du tout la bergamote. Ok, eh bien, je t'invite, oui, à la rencontrer, l'essence de bergamote. Alors, attention, parce que quand tu dis essence, hein, c'est que elle est issue, la bergamote, comme la mandarine, comme l'orange douce, également le citron, le pamplemousse, elles sont issues des zestes de l'agrume. Donc, on est bien sur le produit brut du fruit qui ne subit, il n'y a pas de distillation, ok, hein, c'est l'extraction, donc issue du zeste, et on est donc sur un produit brut, et l'essence de l'agrume contient des molécules photosensibilisantes. Donc, il y a une certaine phototoxicité. Donc, moi, je conseille essentiellement de l'utiliser en respiration olfactive, comme je te l'ai indiqué au tout début. Donc, en conscience, plusieurs minutes. Tu la respires directement au flacon, les yeux fermés. C'est important, les yeux fermés, pour être le plus présente possible à ta respiration, à tes sensations, pouvoir te relier à ton intériorité, à ton intimité, pendant plusieurs minutes, plusieurs fois par jour si tu en ressens le besoin. Et donc, son effet photosensibilisant aura surtout lieu lorsque tu vas l'appliquer sur la peau et que tu es amené en plus à aller au soleil derrière. Hein. Mais même en plein hiver, parfois, on n'y prend pas garde. On aime s'appliquer des huiles essentielles ici, à l'intérieur du pli du coude. Donc pur ou dilué, mais prudence, parce que même en plein hiver, si on est amené à aller dehors, à la terrasse d'un café, enfin se balader, si
tu as appliqué un agrume ou une huile essentielle photosensibilisante avant et que tu vas au soleil derrière, eh bien, ça peut tacher ta peau. Ça peut être indélébile. En fonction de la quantité et de l'huile essentielle aussi que tu vas appliquer, ça peut être plus ou moins important, la phototoxicité. Ok, donc prudence. Normalement, on conseille d'attendre 6 heures avant d'aller au soleil ou avant d'exposer la partie où on a appliqué l'huile essentielle au soleil. Donc éventuellement, tu peux t'en appliquer sinon sur le plexus solaire ou sur le deuxième chakra. La bergamote, elle va agir au niveau du deuxième chakra, Svadhisthana, mais il est important de la diluer. Une goutte de bergamote, par exemple, dans une cuillère à café d'huile végétale, puis tu peux venir masser avec quelques gouttes du mélange au niveau de ton deuxième chakra. Mais tu fais ça seulement donc si tu ne vas pas au soleil derrière, ok? Tu fais pas ça en plein été, hein. Parce qu'en plus la bergamote c'est l'essence la plus photosensibilisante de toutes. Moi, d'une manière générale, hein, j'ouvre une parenthèse ici, mais je déconseille les huiles essentielles photosensibilisantes comme celle-ci dans une huile de massage pour le corps, pour tout le corps, ou dans une crème de jour par exemple, comme je l'ai déjà vu dans certaines formulations dans des livres, d'accord? Voilà. Donc plus vous vous formez à l'aromathérapie et plus vous savez comment utiliser les huiles essentielles et disons mieux appréhender certaines toxicités que peuvent avoir certaines huiles essentielles. Voilà, c'était pour la petite parenthèse de la bergamote et des agrumes, parce que je vous parle aussi de l'orange douce, c'est pareil, hein, elle est photosensibilisante. Alors Nathalie, tu me dis pétillante, c'est ce que j'allais dire pour la bergamote. Oui, je trouve que c'est le mélange du citron et de l'encens pour moi. Ok, qui va permettre de te relier, j'imagine quand tu me parles du citron et de l'encens, à l'esprit des vacances, à la légèreté, à la présence, à ton être. Est-ce que c'est ça Nathalie? Patricia, ylang-ylang peut aussi avoir cet effet sur les hommes, point d'interrogation, où tu proposerais autre chose, merci. Mais tout à fait, bien sûr qu'ylang-ylang peut avoir cet effet sur tout le monde. Donc l'ylang-ylang est une huile essentielle très féminine, très yin, donc elle va nous relier et elle va éveiller en nous, nous éveiller à notre féminin sacré, on peut dire aussi, mais également chez l'homme, elle va éveiller le féminin sacré de l'homme, le connecter à sa sensualité et aussi à l'écoute intuitive de ses émotions. Donc bien entendu que c'est pas une huile qui est à mettre entre les mains seulement des femmes. Si l'homme se sent appelé par cette huile, au contraire, au contraire. Alors Nathalie, que penses-tu de la bergamote sans bergaptène du coup? Alors, sans bergaptène, alors il y a deux choses par rapport à la bergamote. On peut utiliser l'huile essentielle de bergamote qui du coup a reçu le passage par le distillateur, enfin par l'alambic disons, elle a reçu une distillation et du coup lorsqu'une huile essentielle, lorsque l'agrume en tous les cas est distillé, eh bien il n'y a plus de molécules photosensibilisantes. Mais du coup c'est pas la même essence, d'accord? Enfin, ce ne sera pas la même huile essentielle entre celle obtenue via son zeste, l'essence brute, et celle qui est obtenue par la distillation. Ok? Pour moi, ce ne sera pas la même huile essentielle. Donc, faisons l'expérience. Donc, sans bergaptène, ce serait pas, enfin pour moi, ce serait pas comment dire, on a du coup modifié entre guillemets, enfin c'est pas le même esprit. Voilà, on fait pas appel au même esprit de la plante. Voilà, il n'y a pas de c'est bien ou c'est négatif, c'est positif, pas du tout. C'est une autre huile essentielle. Voilà. Alors, je regarde s'il y a d'autres. Non, il n'y a pas d'autres commentaires. Donc voilà pour la... Ah oui, et concernant ylang-ylang aussi. Du coup, ça m'invite à te diriger aussi vers une autre clé. Donc je t'en ai déjà délivré plusieurs, hein, mais... l'esprit des vacances, elle nous permet quoi aussi? Eh bien, dans cette ouverture que l'on peut vivre, eh bien, c'est d'aller écouter nos désirs, nos élans de vie. Souvent, pendant les vacances, c'est à ce moment-là où on s'autorise à vivre des expériences
qu'on ne s'autorise pas à vivre en temps normal, ok? Pendant le temps des vacances, on ouvre un espace en nous où on s'autorise à être, à lâcher prise. Après, c'est la période estivale hein, qui veut ça. C'est vrai, c'est se vivre autrement. Mais n'attendons pas l'été aussi pour nous vivre de cette façon-là. Et d'aller aussi ouvrir cet espace en nous plus souvent dans notre quotidien pour écouter les élans de la vie, pour écouter nos rêves et nos désirs. Et souvent, c'est Svadhisthana qui les porte, ces rêves, ces désirs, ces élans profonds de vie. Hein. Vraiment, ils émergent de notre hara sacré, le deuxième chakra, Svadhisthana. Et donc, à la fois ylang-ylang, la bergamote et l'essence d'orange douce éveillent Svadhisthana et éveillent aussi, nous connectent à nos désirs et à nos élans de vie. Mais c'est vrai qu'ylang-ylang, je trouve, elle est encore beaucoup plus puissante pour nous connecter à nos désirs. On désire. Qu'est-ce que tu désires créer? Voilà, elle va nourrir aussi notre créativité. Parce que c'est aussi ça les vacances. C'est la créativité. Tous ces ingrédients-là dont je te parle, on en a besoin au quotidien. Ok? N'hésite pas à me dire comment ça te parle aussi tout ça. Et si tu parviens à... ou en tous les cas, comment ça fait résonance pour toi aujourd'hui. Et si c'est ce que tu as envie de créer aussi dans ton quotidien. Des espaces comme ça pour te vivre comme si tu étais en vacances, pour amener plus de légèreté. Et ylang-ylang, tu vas pouvoir aussi l'utiliser au niveau de ton deuxième chakra. Donc, alors au niveau du pourcentage, 1 à 5%, c'est suffisant en application locale pour venir éveiller, nourrir ou activer un centre énergétique. Donc 1% par exemple, enfin pas par exemple, mais 1% en termes de, je veux dire, de contenance, ce serait une goutte d'huile essentielle dans 5 ml d'huile végétale. Donc 5 ml, on peut les mesurer dans un bécher ou dans une cuillère à café. Généralement, on considère qu'une cuillère à café nous délivre 5 ml. Donc on ne s'applique pas les 5 ml en une seule fois, c'est beaucoup trop sur un chakra. Mais voilà, ça te permet de faire ton mélange en tous les cas. Donc une goutte dans un flacon de 5 ml dans lequel tu vas ajouter de l'huile végétale. Pour le deuxième chakra, par exemple, tu pourrais mettre de la bourrache, qui est une huile végétale qui va venir nourrir ta féminité, hein, qui va venir nourrir ton utérus et Svadhisthana. Mais ça pourrait être aussi très bien macadamia, aussi l'amande douce, si tu n'as que ça. L'argan, qui est une belle huile végétale aussi pour la féminité, pour prendre soin de ta peau. Donc une goutte dans un flacon d'huile végétale et tu vas appliquer quelques gouttes au niveau de Svadhisthana. Et en conscience, ok? Ça veut dire que là, tu te places en conscience au niveau de ton deuxième centre énergétique. Et tu peux ensuite, dans un temps de reliance à Svadhisthana, avec l'huile essentielle que tu auras utilisée, donc ylang-ylang par exemple, hein. Donc c'est une huile essentielle qui n'est pas phototoxique, donc il n'y a pas de souci, tu peux l'utiliser voilà, en toutes circonstances. Et tu vas venir respirer ylang-ylang en plaçant ta conscience au niveau de Svadhisthana. Et puis, tu peux visualiser aussi la couleur orange dans ce centre énergétique et inviter la couleur orange à se diffuser dans Svadhisthana. Et laisser faire la couleur, la résonance de la couleur. Et bien entendu, d'inviter le parfum d'ylang-ylang à circuler dans Svadhisthana, à l'éveiller, à lui redonner vie, par exemple, en fonction de tes besoins. Tu peux y placer une intention beaucoup plus précise, par exemple, connectée à tes désirs, logés au niveau de Svadhisthana. Tes désirs pour toi, en tant qu'être, tes désirs aussi que tu souhaiterais se voir concrétiser, matérialiser dans ta vie, des désirs qui te connectent à ta joie,
Voilà pour ylang ylang, ce que j'avais envie de rajouter. Et puis l'orange douce, donc, comme je t'avais dit, elle nourrit ton élan de vie. Elle va aussi favoriser la communication. Elle va nourrir ta créativité, ta joie, bien entendu. Elle va te relier à ton intuition. Elle va nourrir aussi ton inspiration. Donc, c'est les 3 huiles essentielles là que je te cite, diffuse-les aussi dans ta maison pour faire du bien à tout le monde et de nouveau aussi pour créer de la communication bienveillante, douce, dans l'ouverture au sein de ton foyer. Tu peux choisir par exemple d'associer ylang ylang avec la bergamote ou ylang ylang et orange douce par exemple. Choisir, moi j'aime bien associer, de mettre toujours un agrume avec d'autres huiles essentielles. Et donc voilà, respirer en conscience l'orange douce. Choisis l'huile essentielle qui te parle le plus. Si tu as les 3 chez toi et que tu ne sais pas laquelle choisir, eh bien tu peux les mettre toutes les 3 devant toi, de prendre un temps de reliance à ton intimité par plusieurs respirations profondes et de laisser poser cette question intérieurement. Quelle huile essentielle peut m'aider ici et maintenant? Et puis tu en choisis une par hasard, voilà. Et tu fais un voyage olfactif avec elle. Et orange douce va aussi éveiller en toi la confiance. Confiance en toi, confiance en la vie et t'ouvrir en fait au champ des possibles. Parce que oui, tout est possible. Donc elle va dissoudre tes limitations que le mental te met. Je t'invite, si vraiment il y en a une qui t'appelle fortement, eh bien à l'intégrer, à l'inviter dans ton quotidien plusieurs fois par jour et sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. En fait, tu sais, donc, je ne sais pas si tu connais, connais cette démarche de reliance à une huile essentielle en olfaction, mais vraiment une huile essentielle par le biais de l'odorat, elle va venir transformer des programmations. Elle va venir en te faisant vivre des sensations, en te connectant à des émotions telles que la joie, la confiance, à ouvrir, à te permettre de connecter en toi à des espaces plus grands, qui vibrent plus haut. Eh bien, elle va créer des nouveaux circuits neuronaux. Mais c'est important par contre de le répéter, de répéter ces rencontres, ces expériences sensorielles et olfactives pour qu'elles s'ancrent en toi, pour créer un nouveau programme qui te sert, un programme dont tu as besoin pour te vivre avec plus de présence et de conscience. Est-ce que ça vous parle? Donc, il y a également les hydrolats que tu peux utiliser aussi dans ton quotidien. Alors, je bois un petit coup. Là, les huiles essentielles, donc je te les conseille surtout en olfaction. Pour certaines, comme je t'ai expliqué, tu peux les utiliser par voie cutanée. C'est pas en interne, ok? Là où elles seront le plus efficaces, c'est vraiment en olfaction. Tu peux les associer en cutanée avec les précautions nécessaires et tu peux utiliser les hydrolats en interne. Et tu vas pouvoir aussi cibler bien les hydrolats complémentaires. Une plante nous offre une huile essentielle, une essence et un hydrolat aussi. Alors, pour les agrumes, il y a exceptionnellement pour la bergamote, on a son hydrolat, mais sinon, le citron existe aussi en hydrolat. Donc là, on distille le fruit, ok, pour obtenir son hydrolat. Mais sinon, on n'aura pas l'hydrolat. Enfin, moi, je n'ai jamais rencontré l'hydrolat de mandarine ou l'hydrolat du zeste d'orange douce, enfin du fruit de l'orange douce. Par contre, tu as l'hydrolat issu de la distillation de la fleur d'oranger. Ok? Donc, c'est le même arbre, mais
ça ne vient pas du même organe de la coupé. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu une... Bon, voilà, j'ai l'impression que je vous ai toujours, ok. Donc, la fleur d'oranger en interne, à raison de une cuillère à café dans un verre d'eau 3 fois par jour ou une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau et on boit tout au long de la journée, ok. Tu as 2 façons de les prendre. Eh bien, l'hydrolat de fleur d'oranger va apporter de l'apaisement, va apporter de la détente, va aider à apaiser le stress, les inquiétudes, à chasser les soucis et à ramener aussi plus de confiance, plus de sérénité, plus de douceur de vivre également. Donc, de nouveau, alors là, je vais t'inviter, si vraiment tu en ressens le besoin, à faire une cure avec l'hydrolat de fleur d'oranger pendant 3 semaines, voire 40 jours. Parce que 40 jours est un chiffre symbolique en énergétique. On dit que les 20 premiers jours permettent de nettoyer les programmes dont on n'a plus besoin, de programmer des conditionnements aussi, de nettoyer, pour que les 20 jours suivants, on intègre quelque chose de nouveau dans l'être sur tous les plans. Donc, tu as cette possibilité avec la fleur d'oranger. Tu peux aussi sinon choisir ylang-ylang en cure d'hydrolat. Pareil, même posologie. Et là, l'hydrolat d'ylang-ylang, eh bien, c'est l'invitation aussi à la détente et au lâcher prise, à amener vraiment de la joie dans ton quotidien et à lâcher le mental, à nourrir ta créativité, ton inspiration, à te relier à la puissance de ton féminin. Et je vais t'inviter aussi, du coup, donc tu vas le prendre en interne, cet hydrolat, mais aussi à pulvériser l'hydrolat sur ta peau tous les matins. Que ça puisse être ton rituel, tu vois, de venir nourrir ton être, de nourrir ta peau, enfin via ta peau, de venir nourrir ton être et tes sens en pulvérisant l'hydrolat pur, d'hydrolat d'ylang-ylang sur tout ton corps. Donc bon, ça nécessite, si tu veux faire une cure, de 40 jours, il faut environ entre 500 et 600 millilitres, d'accord, d'hydrolat. Donc, tu vas pouvoir l'utiliser en interne avec cette quantité et aussi en pulvérisant sur ton corps. Et tu peux, tout au long de la journée, eh bien, être relié à son hydrolat et le pulvériser tout autour de toi. Et tout simplement aussi, bien, de manière complémentaire, à associer la respiration olfactive de l'huile essentielle d'ylang-ylang. Tu peux faire les deux. Au contraire, ça va être très complémentaire. Donc, tu as aussi l'hydrolat de bergamote, comme je te l'ai dit. L'hydrolat de bergamote, elle va t'aider aussi à dissoudre la rigidité. Donc, de nouveau, avec une autre énergie, mais elle va t'aider à lâcher le mental, à permettre de transformer les conflits intérieurs, le brouhaha intérieur et aussi prendre du recul sur le brouhaha extérieur. Te connecter à ta joie, donc dissoudre les rigidités. Je dirais aussi transformer les exigences. Les exigences, le contrôle, le vouloir tout maîtriser. Et elle va aussi t'aider à te sentir nourri et rempli par la vie, la bergamote. Pour ne pas systématiquement, lorsque tu te sens mal, d'aller chercher à l'extérieur, tu vois, quelque chose pour venir compenser une sensation de manque et de vide à l'intérieur de toi. Si c'est le cas, eh bien, fais-toi accompagner par l'essence de bergamote et aussi par son hydrolat pour vraiment apprendre à toujours revenir à l'intérieur de toi pour t'auto-nourrir en fait, dans la bienveillance, dans la douceur, dans la confiance. Tu sais qu'on peut être nourri par la vie autrement que par la nourriture. Une odeur
une odeur, lorsque l'on respire une odeur, eh bien c'est un moment où tu te nourris, à la fois olfactivement et aussi gustativement, parce que les deux sont reliés. L'air olfactive et gustative sont reliés ensemble. Et la bergamote est aussi une essence qui vient t'aider lorsque tu as un travail à faire sur les dépendances. Donc si tu as un réflexe de... peu importe la dépendance, ça peut être une dépendance reliée au tabac, au chocolat, voilà, peu importe la dépendance. Une dépendance nous dévie en fait de nous, de notre capacité à nous auto-nourrir en lien avec la vie. Donc la bergamote, à respirer avant chaque envie d'eux. Plusieurs minutes en conscience pour inverser un processus. Peu importe si tu craques derrière, si tu vas fumer une cigarette ou manger, grignoter, mais plus tu vas le faire, plus tu vas modifier quelque chose en toi. Alors si c'est une dépendance qui est pathologique, je t'invite à être accompagnée par un olfactothérapeute pour vraiment travailler en profondeur sur la cause de la dépendance. Alors j'en profite pour lire le dernier commentaire. Donc Patricia, que penses-tu de faire un mélange d'hydrolat avec laurier noble pour ses propriétés régulatrices au niveau du système nerveux végétatif et quand même un peu tonifiant, et fleur d'oranger pour ce côté apaisant et doux? Oui, c'est très clair Patricia, tout à fait. Tu peux sans aucun souci faire les deux. Tout à fait. Merci pour ton partage et pour cette idée d'association, parce que bien entendu que là je vous parle de faire une cure avec un seul hydrolat, mais vous pouvez associer les hydrolats entre eux lorsque vous êtes déjà un pied dans l'hydrolathérapie. Soyez libre de faire vos propres mélanges en fonction de vos propres besoins. Voilà. Ah oui, j'avais pensé aussi à un autre hydrolat, l'hydrolat de lavande vraie, qui est également, alors il y a son huile essentielle bien entendu, mais son hydrolat aussi est très intéressant pour apporter de l'apaisement, de la détente, de la douceur. Et c'est aussi, je trouve, un hydrolat qui nous relie à la mère que nous sommes pour nous. Parce que on l'oublie, que avant d'être une mère pour quiconque, on est déjà avant toute chose une mère pour soi-même. Et ça c'est important, c'est une clé même pour se vivre plus sereinement. C'est que dans notre quotidien, on a, c'est vrai, souvent le réflexe d'aller demander de l'aide à l'extérieur, un soutien d'une amie, mais pensez à vous aussi, que vous êtes votre premier soutien, votre première meilleure amie, et surtout une mère pour vous. Alors ça s'apprend, ça s'apprivoise, mais de vraiment venir demander le soutien de votre mère dans un temps de méditation, de reliance. Et vous pouvez le faire avec l'huile essentielle de lavande vraie, en posant cette intention, si vous aimez l'odeur, et aussi, dans cette même intention, d'être accompagné par l'hydrolat de lavande vraie. Alors, Véronique, coucou Véronique, tu me dis par voie orale, je trouve cela souvent amer. Alors, tu parles de quoi? Moi, je parle bien en interne de l'hydrolat, ok? Pas des huiles essentielles. Là, je parle vraiment de faire des cures d'hydrolat en interne. Et on les dilue, les hydrolats. C'est important. On est sur une solution hydrophile, ok? Avec les hydrolats, c'est vraiment de l'eau pure informée par la plante de l'hydrolat. Et donc, on le prendra, ça peut arriver qu'il soit, dans certains cas, utilisé pur, mais d'une manière d'une manière générale, on les utilise purs, les hydrolats. Une cuillère à café dans un verre d'eau ou dans une tasse d'eau tiède. Voilà, plusieurs fois par jour. Oui, tu parlais bien des hydrolats. Tu arrives en cours de route. Ok. Alors, moi, je trouve qu'il y a
peu d'hydrolats amers. Bien sûr qu'il y a un goût avec les hydrolats. Il y a des hydrolats qui auront un goût plus prononcé que les autres. Et bien, on peut ressentir un goût amer, oui, mais moins important que si c'était une huile essentielle. Et aussi, eh bien, je rebondis sur sur ta question, mais ça va dépendre aussi de la qualité de l'huile essentielle, bien sûr. Hein. En fonction de la qualité de l'huile, en fonction... Voilà, de plein de paramètres en lien avec l'aspect qualitatif de la distillation. Hein. Les hydrolats peuvent avoir des goûts pas toujours aussi agréables. Donc voilà pour l'hydrolat de lavande vrai. Et n'importe quel hydrolat, vous allez aussi pouvoir, je vous ai parlé de l'ylang-ylang, de pulvériser au niveau de votre peau, au niveau de votre sphère aurique, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel hydrolat. J'aime beaucoup vraiment éveiller mon corps avec un hydrolat. Et dans ce cas, de nouveau, hein, on l'utilise pur. J'ai pas pensé à prendre un flacon d'hydrolat avec moi. Très souvent, les producteurs vous proposent d'acheter leurs hydrolats avec un flacon pulvérisateur. Donc, c'est très pratique, de nouveau, pour pouvoir le pulvériser autour de vous sur un coton, pour une utilisation cosmétique, mais aussi dans un verre d'eau. Voilà. Et si besoin, quand vous avez besoin de mettre une cuillère à café ou une cuillère à soupe dans tel ou tel contenant, eh bien, vous allez dévisser votre bouchon et pouvoir verser dans votre cuillère. Moi, je vous ai déjà dit, mais j'aime bien utiliser un petit bécher parce que c'est beaucoup plus précis. Mais voilà, c'est ok d'utiliser une cuillère à café, une cuillère à soupe. Mais vous pouvez aussi, donc s'il n'y a pas de pulvérisateur, d'acheter par exemple chez Myrtea les flacons d'hydrolat en un bouchon compte-gouttes, mais vous pouvez acheter à part des pulvérisateurs qui vont s'adapter aux flacons d'hydrolat. Et vous allez acheter du coup des pulvérisateurs qui conviennent bien pour des flacons à la fois de 200 ou de 100 ml et vous allez couper. Si c'est pour un flacon de 100 ml, vous allez couper la taille de la tige pour l'adapter au flacon de 100 ml. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou envie de partager d'autres choses? J'avais pensé aussi à une autre huile essentielle. Donc je rebascule sur les huiles essentielles, mais il y a une huile essentielle, alors avec une toute autre énergie, hein, mais qui peut vous aider dans cette rentrée à revenir dans votre alignement, dans votre ancrage corporel et aussi dans vous sentir connecté à vos racines telluriques, à vos racines cosmiques. Eh bien, de faire appel à la présence du cèdre, notamment du cèdre d'Atlas, avec son huile essentielle, issue de la distillation de son bois. C'est une magnifique huile essentielle pour, de nouveau, venir nous mettre dans notre verticalité, dans notre alignement, dans notre structure. La rentrée est une période qui nous invite à nous structurer, à clarifier nos idées, nos souhaits pour cette rentrée, nos intentions et nos besoins aussi. Et le cèdre est un très grand compagnon pour cela. Vous pouvez le voir à la fois l'arbre en tant que présence végétale et aussi son huile essentielle comme un sage qui vous accompagne à connecter à votre propre sagesse et de nouveau à venir structurer en vous et à connecter à vos besoins, à les affirmer aussi. Il va aussi apaiser, détendre. Alors, rien que de me connecter à lui m'apporte cela, me transmet cela. Vous voyez, si ma voix a changé en parlant du cèdre. Et après, vous pouvez le faire, si vous n'avez pas l'huile essentielle de cèdre, faites appel juste à l'esprit de l'arbre. Vous pouvez visualiser un grand cèdre devant vous. Vous pouvez vous aider d'une image, d'une vidéo. Vous voyez un cèdre si c'est nécessaire pour vous, hein, mais
sachez que vous avez cette capacité à vous relier à l'esprit d'un végétal en l'invitant devant vous. Et vous pouvez donc le faire aussi en pleine nature. Et en pleine nature, il y a ce que l'on connaît de la famille d'un arbre, disons, ce qu'on pourrait appeler des arbres maîtres. Mais il y a parce que moi j'aime bien rencontrer la présence du végétal, au-delà de ce que l'on peut connaître, de ce que l'on peut savoir, des étiquettes que l'on peut lui mettre, d'aller véritablement rencontrer un cèdre. Ou un tout autre arbre, hein. Là je vous parle du cèdre, et de vraiment faire l'expérience dans votre corps de ce qu'il vous invite à connecter, à expérimenter en vous, qui vous appartient. Alors placez une intention avant de rencontrer, avant de choisir un cèdre, vraiment d'être relié par un cèdre lumineux qui va venir vous soutenir dans l'ancrage dans votre corps. Et puis vous allez trouver votre façon de rentrer en reliance avec lui. Parfois, moi très souvent, juste être en face de lui me suffit. Je n'ai pas toujours besoin de le toucher, de lui faire un câlin. Aujourd'hui, je fais rarement des câlins en fait aux arbres. J'écoute mon intuition, j'écoute l'appel de mon âme et de l'arbre aussi. Parce que, voilà, on peut rentrer en reliance avec un être vivant de différentes façons et on n'a pas forcément besoin de le toucher. Juste déjà de le regarder, de le contempler et de sentir la rencontre en vous. Donc, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez aussi venir vous adosser contre son tronc. Vous pouvez venir le toucher, bien entendu, et le serrer dans vos bras si l'appel est fort. Et d'avoir cette sensation aussi que vous vous ouvrez à lui de cœur à cœur. On arrive à la fin de notre rencontre. Si vous avez des dernières choses à partager ou dernières questions, n'hésitez pas à me les déposer en commentaire. Mais retenez en tous les cas par rapport à rester relié à l'esprit des vacances, c'est que peut-être d'inverser notre façon de vivre. Et si notre quotidien se transforme en vacances, qu'est-ce que ce serait? En respectant notre engagement vis-à-vis de notre travail, de notre famille. Mais déjà, il est question d'engagement vis-à-vis de soi-même. Donc, inviter les vacances dans mon quotidien, c'est quoi? Trouvez-vous une phrase clé, c'est important, comme un mantra, avec des mots bien choisis. Et les mots vont être comme des clés pour venir activer, ouvrir des portes en vous et créer un fil d'or dans votre quotidien. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des phrases, des mantras, des mots-clés. Et je laisse mon âme me les transmettre. Donc quand vous avez un appel, eh bien c'est de pouvoir vraiment venir... Vous voyez, je ferme les yeux parce que pour moi, quand je ferme les yeux, je vais venir toucher, sentir, connecter d'une autre façon. Je ne vais pas être dans mon mental, mais vraiment être dans mon être. J'ai envie de quoi, j'ai besoin de quoi. Et donc je vais venir tisser avec les mots de quoi j'ai besoin pour les ancrer en moi. Et vous pouvez les associer, ces mots, à une huile essentielle. Donc en fonction de ce que je vous ai transmis par rapport aux huiles, en choisir une et en vous reliant à elle via l'odeur, d'aller connecter à des mots-clés qui vont être une phrase d'ancrage reliée à l'huile essentielle. Et du coup, eh bien, régulièrement dans votre journée, de venir respirer l'huile essentielle et de répéter
ces mots, cette phrase en conscience, en présence et la laisser résonner en vous, ces mots qui seront choisis vraiment d'une manière intuitive et alignée avec votre âme. Des mots ressources. Ne niez pas votre capacité à vous guérir, à vous aimer, à vous soigner. Ok? Ça, c'est vraiment mon message que je vous répète tout le temps. Véronique, un exemple de mantra dans cet esprit. Alors, il y a des mantras que... Ça dépend vraiment en fonction de chacun, mais là, le premier qui me vient, c'est... Enfin, moi, en tous les cas, c'est un de mes mantras du moment, mais c'est... je me relie à mes plus hauts potentiels. Ou je me connecte à mon plus haut potentiel. Ça peut être aussi je me choisis, je m'aime, je me mets en priorité, je suis importante dans ma vie. En fonction de votre histoire, vraiment d'aller choisir et observer si ça fait résonance et observer derrière les oui mais. Parce que justement, plus il va y avoir des résistances et plus vous avez besoin de ces mots. Et laissez faire, laissez œuvrer les mots, laissez se distiller les mots en vous. Merci pour votre présence, pour vos questions, pour vos partages. Merci à chacune, à chacun d'entre vous s'il y avait des hommes. Et également à toutes les personnes aussi qui vont regarder en replay à notre rencontre. Sachez que si vous l'avez pris en cours de route, vous allez pouvoir visionner dès le début notre rencontre en replay sur la page Facebook de Myrtea, mais également sur la page YouTube de Myrtea. Et ensuite, cette vidéo, elle est transformée en podcast. Donc vous aurez toutes les informations sur Myrtea, mais elle est ensuite transformée en podcast. Donc c'est aussi toujours intéressant parfois de la réécouter sans me regarder, juste réécouter, parce qu'il y a d'autres choses qui passent de nouveau, juste quand on mobilise juste l'écoute, l'ouïe. Ok, merci Nathalie, très recentrant, inspirant comme d'habitude. Merci beaucoup. Très belle journée à vous toutes, tu nous dis Christine et Tara, merci beaucoup. Et autre chose, que j'avais à vous dire d'important aussi. Alors, le prochain direct qui aura lieu sur la page Facebook de Myrtea aura lieu avec Jody le 30 septembre à 18 h sur le thème de les huiles essentielles à avoir sur soi tout le temps. Et mon prochain direct à moi, donc ce sera le 18 octobre à 12 h 30 pour vous parler d'hypersensibilité. Donc ce sera en deux parties. Donc la première partie, ce sera donc comment mieux vivre avec son hypersensibilité grâce aux huiles essentielles et aux hydrolats aussi. Voilà. Vous savez que Myrtea propose des formations. Donc les prochaines formations avec Myrtea qui auront lieu en présentiel donc à Clermont-Ferrand. Alors j'ai noté les dates, ce sera le 16 septembre pour l'introduction aux huiles essentielles qui dure 4 heures. Et puis il y aura ensuite l'aromathérapie pratique niveau 1 qui aura lieu les 17 et 18 septembre. Ces deux cours seront transmis par Véronique Roda. Et le 18, il me semble que c'est le 18 septembre ou le 17, je sais plus, elle va aussi animer un atelier de sonothérapie qu'elle allie aussi à l'olfactothérapie. Voilà, vous retrouvez toutes les informations sur le site de myrtea.com. Et si vous voulez retrouver mon univers, vous pouvez me rejoindre
sur Instagram. Mon compte Instagram s'appelle Ayela-conscience. @Ayela-conscience. Voilà. Ce n'est plus une goutte d'essentiel. Hein. Avant, je travaillais sous le nom d'une goutte d'essentiel et il y a eu beaucoup de changements. Un nouveau cycle s'ouvre et je travaille avec la vibration de ma nouvelle entreprise qui s'appelle Ayela. Prenez bien soin de vous. Merci Caroline, merci beaucoup, toujours hyper inspirant, même après la formation complète d'Aroma de Myrtea. Merci, avec joie Caroline. Et Joël, tu me dis, merci Elodie, très belle journée, intéressant comme toujours. Merci beaucoup pour votre soutien. Et prenez bien soin de vous et à très bientôt. Si, encore une chose, il y a toujours beaucoup de choses à partager. Dernière chose, j'ai un code promo à vous transmettre. Ce code promo va vous permettre de bénéficier de 15% sur tous les modules de formation chez Myrtea, sauf les modules Naturo 2 et 3. Ok, et c'est valable sinon pour tous les modules, sur autant de modules que vous voulez, mais sur une seule commande. Ok, notez bien le code. Je suis pas sûre de pouvoir écrire un commentaire là. Non, je peux pas écrire de commentaire. Alors, le code promo, c'est O. Je vais vous l'épeler. O F F B Live LIVE 22. Donc tout en majuscule. O F F B Live 22. Et ça vous donne accès à 15%. Voilà. Allez, je m'arrête là. Prenez bien soin de vous, de votre intériorité, de la reliance à votre être. Et puis, de belles vacances. Belle rentrée. À bientôt.